Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur Logisim. Aujourd'hui, nous allons aborder la réalisation des chronogrammes. En fait, en plus de pouvoir simuler en temps réel les schémas logiques, Logisim peut également représenter la simulation sous la forme d'un chronogramme. Alors, malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas disponible avec la version logisim.exe, mais avec une autre version qui s'appelle Logisim Evolution. Alors, Logisim Evolution, vous pouvez la télécharger directement depuis le site officiel, ou bien taper directement télécharger Logisim Evolution. Vous allez récupérer une version avec une application avec l'extension .jar. Voilà, donc c'est la dernière. Donc c'est Logisim Evolution. Donc vous pouvez choisir soit la première, soit la deuxième. Donc ça revient au même. Et assurez-vous que vous avez déjà, bien sûr, comme c'est le cas de Logisim, que vous avez Java installé sur votre machine. Alors, la visualisation est un data système purement combinatoire, donc il est très pratique dans les systèmes. En fait, je parle de la visualisation des chronogrammes, mais elle est très adaptée dans le cas des systèmes logiques séquentiels, bien sûr, qui utilisent l'horloge, ainsi de suite. Alors, nous allons prendre dans ce cas l'exemple d'une configuration simple pour relever un chronogramme de la bascule JK. Alors, vous avez ici la bascule JK. Il faut s'assurer dans un premier temps que vous avez ici l'horloge, ce qu'on appelle l'horloge interne. Alors, l'horloge interne du système, il doit avoir comme label le CLK. Donc, ça, c'est parmi les conditions du prélèvement du chronogramme d'un circuit séquentiel sur Logisim. Donc, j'insiste, il faut commencer par mettre des noms sur toutes les entrées et éventuellement les sorties. Ça vous permettra de bien configurer votre chronogramme. Donc, je vais taper rapidement. Voilà, donc la Z. Et vous avez les sorties Q et éventuellement QR. Donc là, il n'accepte pas le label QR. Donc, je vais mettre Q2. Ne serait-ce que pour montrer que Q2, c'est QR. Alors, ceci n'est pas suffisant pour prélever le chronogramme. Il faut ajouter ce qu'on appelle une horloge d'échantillonnage. Alors, de la même façon, nous allons ajouter une horloge, mais cette fois qui n'est pas interne et qui ne doit pas être reliée à notre système, ce qu'on appelle l'horloge d'échantillonnage. Donc, je vais mettre ici l'horloge d'échantillonnage. Voilà, donc vous allez directement au câblage ou bien wiring. Heureusement, vous avez la version en français de Logisim Evolution. Donc là, vous avez au niveau du câblage l'horloge, d'accord? Le wiring c'est le câblage. Et juste après, nous allons configurer les attributs de cette horloge pour la nommer sysclock, ça veut dire horloge du système. Voilà, donc ça c'est également une condition, d'accord? Comme c'est le cas de CLK pour l'horloge interne du système, ici il faut la nommer sysclock. Alors, nous allons nous assurer éventuellement que les attributs high duration et low duration sont bien définis à 1. Voilà, regardez, la durée haute et la durée basse, c'est un tic d'horloge. Donc, il faut s'assurer de ça. Et il ne faut pas relier, bien sûr, cette horloge à aucun composant. Alors, nous allons prendre l'exemple de fréquence de 4 Hz pour le 6 clock. Bien, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, nous allons sur la fréquence des tics au niveau de simulation. Voilà, donc je vais choisir 4 kg. Voilà, je vais m'assurer encore une fois que j'ai choisi 4 kg. Voilà, ici vous avez 4 Hz, pardon, c'est pas 4 kg, mais 4 Hz. Alors par défaut, c'est 1 Hz. Juste pour information, par défaut, c'est 1 Hz. Voilà. Alors maintenant, nous allons modifier les attributs de l'horloge interne, de telle façon d'avoir la durée haute, c'est 4 ticks, et la durée basse, c'est 4 ticks, pour suivre en quelque sorte cette horloge d'échantillonnage. Donc, on doit modifier les attributs afin de régler de combien de ticks cette horloge nécessite avant de changer d'état. Donc, si nous avons choisi une fréquence d'échantillonnage de 4 Hz, il faut mettre les attributs de l'horloge interne High Duration et Low Duration à 4 ticks. Et dans ce cas, notre horloge changera alors d'état une fois par seconde. Alors, ce qu'il nous reste maintenant, c'est la sélection du chronogramme dans le panneau simulation. Donc, vous allez directement à chronogramme
Et là, vous allez choisir tout simplement en fait les variables que que vous souhaitez afficher dans votre chronogramme. Là, nous avons J, K, Q et CLK, bien sûr, la clock, bientôt l'horloge interne. Et je vais ajouter éventuellement, ça c'est impératif, ajouter l'horloge interne. Donc là, je vais l'ajouter. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'ajouter ce qu'on appelle Enable Time Selection et puis choisir l'horloge de votre système ainsi que sa fréquence. Donc ici, nous avons choisi 4 Hz. Donc je vais fixer également l'horloge système sur 4 Hz. D'accord? Et directement, je vais faire Start chronogramme. Mais si vous tapez ça, Start chronogramme et que votre simulation n'est pas encore opérationnelle, vous n'allez rien, voilà, vous n'allez rien voir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir au panneau simulation de configuration, d'accord? Et je vais faire simulation enclenchée, donc sélectionner simulation enclenchée, de telle façon de démarrer l'ensemble des horloges. Alors là, vous avez la variation, si je reviens à mon chronogramme, voilà, donc là, on peut éventuellement visualiser, d'accord? Les variations, ça, c'est de l'horloge interne, d'accord? Et des différentes sorties et entrées, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Essayons de modifier une des valeurs. Donc, c'est possible d'afficher en fait les deux fenêtres en même temps. Alors là, je vais revenir et modifier par exemple en mode simulation les valeurs des entrées et voir un petit peu ce qui se passe au niveau du chronogramme. Donc là, regardez, les états ils viennent de changer. D'accord? Les états ils viennent de changer. Et vous pouvez suivre éventuellement, regarder les variations de Q2 et de Q. Je vais encore une fois changer. Voilà. Donc ici, je dois mettre, voilà, j'avais mis tout à l'heure SCR à 1. Donc maintenant, je vais mettre seulement le S à 1. Et regardez, Q, il a changé d'état en passant à 1, tandis que Q bar, il a changé d'état en passant à 0. Voilà, je récapitule juste par rapport à l'exportation. Une fois la simulation terminée, vous pouvez exporter le chronogramme dans un log file via le bouton Export. Voilà. On peut créer par exemple un fichier texte ou un log à l'emplacement souhaité. Alors par exemple, bon ça dépend, donc je vais taper par exemple texte. Alors, log.txt. Et ce fichier peut être exporté après, d'accord, pour pouvoir le charger directement dans la bibliothèque, plutôt dans ce panneau, plutôt sur cette interface directement de Logisim. Alors voilà, sur ce, j'espère que cette petite introduction à la réalisation du chronogramme vous a été utile. Je reste à votre disposition si vous avez des interrogations ou des choses incomprises. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci.